Bienvenue dans les entrailles de Solaris. Je me nomme Éléonore de Nantes, naturaliste et exploratrice de Sa Majesté. Et ce jour d'octobre 1872 marque l'aube d'un voyage singulier. En Cornouailles, au cœur de la lande battue par les vents, j'ai découvert l'entrée d'un gouffre oublié de toutes les cartes. Ses contours de calcaire humide, striés par le temps, s'ouvraient dans un silence sépulcral. Des fougères pâles s'y agrippaient comme les doigts d'un passé enseveli. À la lueur d'une lanterne tempête, je descendis, chaque écho résonnant comme un chuchotement ancien. Les premières galeries se présentaient comme des corridors d'un autre monde, lisses, sinueux, presque organiques. Mon casque renforcé grésillait, analysant l'atmosphère. Taux d'oxygène acceptable, spore fongique inconnu. Je poursuivis, guidé par le scanner topographique. La roche semblait répondre à mes pas, émettant une faible résonance, comme si le sol lui-même possédait une mémoire. Les cavernes descendaient encore, défiant toute cartographie humaine. C'était comme marcher sur une exolune engloutie sous notre propre planète. Plus loin, une lumière dansait. Pas une lumière froide ou mécanique, mais une lumière douce, clarté, semblable à celle des lucioles, légèrement verte. Les murs étaient couverts de mousse phosphorescente et de petits êtres aux ailes de cristal flottaient entre les stalactites. Ricanant doucement, ils m'invitèrent d'un geste timide au travers un pont de racines tressées suspendu au-dessus d'un lac, miroitant. L'air y sentait le sucre et le jasmin, et mes bottes frôlaient un tapis de champignons luminescents qui chantaient à mon passage. Mais en quittant le royaume des fées, l'ambiance bascula. Un froid sec me saisit, coupant net toute magie. Le tunnel s'était rétréci, les parois noircies de suie et creusées de marques étranges comme des griffures. Ma lampe vacilla, au loin un bruit de gouttes, puis un autre, comme des pas. Hésitant, ou une respiration. Mon cœur battait à mes tempes. Quelqu'un, ou encore quelque chose, me suivait. Je ralentis, posai la main sur mon piolet. Chaque ombre semblait vivante. Le système d'assistance optique projetait maintenant une carte 3D en direct sur ma visière. Les galeries s'organisaient comme un réseau neuronal complexe interconnecté. J'activai un drone sphère qui s'enfonça dans un conduit latéral et transmit des images d'un sanctuaire minéral gigantesque, aux stalagmites dressés comme des orgues antiques. Mon cœur d'exploratrice battait d'excitation. Cette cavité n'avait jamais été documentée. Une civilisation perdue? Une géologie encore inconnue? Je devais aller plus loin. Les tunnels prenaient maintenant des allures de structures aliens. Des cristaux taillés, impossibles naturellement, émettaient des pulsations régulières comme des balises. Mon détecteur captait des ondes gravitationnelles faibles, impossibles à expliquer. Est-ce un vestige d'intelligence? J'étais seul
dans cette station minérale, mais l'idée d'être observé me taraudait. Chaque pas me plongeait dans une caverne plus vaste, un vide parfait, un silence plus absolu que l'espace lui-même. Et soudain, tout redevint merveilleux. Une cloche cristalline tinta dans le lointain, et un vent chaud me caressa les joues. J'entrais dans un dôme où poussaient d'immenses fleurs souterraines aux pétales translucides. Des papillons de lumière m'encerclaient, et une licorne de pierre s'éveilla à mon approche, me guidant d'un regard doux. Je n'étais plus une intruse, mais une invitée. Ici, le sol battait, comme un cœur vivant, accueillant, presque maternel. Mais ce sanctuaire cachait un secret. Dans son centre trônait un piédestal, une roche noire. Et sur celui-ci, un objet métallique, ancien et lisse, une clé. Lorsque je la touchai, une vibration remonta dans mon bras. Le sol trembla. Derrière moi, des bruits, lourds. Je me retournai, des silhouettes humanoïdes, d'ombres minérales se formaient. Lent gardien éveillé par mon intrusion, mon souffle s'accéléra. Je n'étais plus seul. Le passé voulait rester enterré. Je me rappelle alors avoir fui ce lieu interdit avec une dignité précipitée, laissant derrière moi une part de mon esprit. De retour à la surface couverte de poussière et de secrets, je consignai mon périple dans les pages de mon carnet, à l'abri du regard des curieux, car certaines choses sous la terre ne demandent ni gloire ni conscience, mais silence. Les entrailles de Solaris, comme je les baptisais, avaient renfermé leurs lèvres de pierre. Aujourd'hui, ce carnet repose dans un coffre cryogénique au centre d'un laboratoire sous surveillance. L'IA linguistique peine à décrypter certains des symboles relevés dans la caverne. Des sondes autonomes ont tenté d'y retourner, sans jamais émettre de signal. Moi, Éléonore de Nantes, suis peut-être la seule humaine à avoir vu les merveilles et les horreurs du monde sous le monde. Et peut-être, dans un futur proche, quelqu'un lira ces mots et osera redescendre.